Allez, c'est parti. Présentation de la création d'un nouveau bien. Vous êtes dans le logiciel, vous cliquez sur Créer un nouveau bien. C'est une vente à 150 000. Là, je peux copier un bien existant. Est-ce qu'il est masqué ou pas? Eh ben, si c'est masqué, le prix sera nous consulter. Est-ce que c'est un bien temporaire parce que j'ai peut-être pas reçu le mandat avec le type de bien? Voilà. Le logiciel me propose d'office le prochain numéro libre pour créer le numéro du mandat, en tout cas dans le logiciel, et je fais créer la fiche. Voilà, je retrouve mes infos, et ici j'ai tous les onglets de la fiche du bien. Donc le plus important dans le logiciel, si vous voulez avoir la belle vie plus tard, c'est de remplir au maximum toutes les cases possibles de texte afin que vous puissiez envoyer des fiches qui soient le plus complètes possible, que votre site et les fiches de vos biens sur votre site web soient bien référencés parce qu'il y aura beaucoup de textes et d'éléments et de mots liés à l'immobilier pour que Google vous référence mieux que d'autres. Donc, vous avez sur le premier onglet, donc la description, eh ben, c'est les cases on va dire, standard, global. Vous voyez que certaines cases sont entourées de rouge parce que vous, patron, vous avez la possibilité de définir quelles sont les cases dont vous voulez que vos négos remplissent obligatoirement ou ne les oublient pas afin d'avoir vos fiches remplies de la façon dont vous voulez. Donc, moi, j'ai paramétré de cette façon. Donc, on va entrer la surface, 28 avec voilà, je dis, bon, c'est un peu n'importe quoi, hein. Je rends juste, voilà, hop, 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 hop. Euh, je rentre, je fais le tour. Ici, c'est tous les avantages, la liste, tous les avantages que vous gérez ici sous le menu base de données. C'est vous qui en supprimez ou en rajoutez. Insérer une pièce, c'est là où vous allez nommer toutes les pièces, les décrire, étages. euh, voilà, vous allez insérer toutes les pièces. Je rentre n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Une fois que c'est fermé, hop, vous avez vos pièces ici. Les critères, ben, je vois que le patron a vu que c'était obligatoire, donc je vais rentrer quelques critères. Est-ce que les diagnostics ont été faits ou pas? Oui, s'ils ont été faits, le logiciel va vous obliger à les remplir sans rien oublier. Voilà, il y aura des alertes plus tard. Encore une fois, je mets n'importe quoi. Je suis un informaticien, donc pardon si c'est un peu anormal. Je continue. Travaux récents. Boum, boum. À prévoir. Hop. Infos complémentaires. Donc, n'hésitez pas à passer, chaque fois que vous voyez un petit i bleu, ça vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le champ. Là, je mets n'importe quoi. Et je peux déjà enregistrer ici parce que le reste, c'est un petit peu voilà, parfois hors de propos. Hop, j'enregistre. Là, il me dit attention, le mandat n'a pas été retourné. Effectivement, parce que là, on le note ici dans l'onglet des prix divers. Ensuite, donc, premier onglet qui a été fait. Je descends. Adresse du bien. L'adresse, on met 12 euh, rue de la Gare, Oussin, à Annecy. Voilà. Il faut savoir que le logiciel va ensuite maintenant le géolocaliser, aller chercher dans Google Maps sa géolocalisation. Donc je fais enregistrer. Ah oui, il me dit que la localisation est obligatoire. Proche du lac. Voilà. Je fais enregistrer. Là, le bien a été automatiquement géolocalisé en fonction de l'adresse. Donc voilà, que vous pouvez modifier si vous voulez pour, je sais pas, pour éviter qu'on le trouve trop facilement, par exemple, ou que sais-je. Voilà, c'est bon, c'est fait. OK, pour l'onglet adresse. Maintenant, qui est le vendeur? Alors, le vendeur, là, j'ai pas mal d'actions que je peux faire. Ben, on va dire pour aller vite pour cette démo, je vais aller chercher un vendeur existant. Voilà, boum. Ce vendeur, maintenant, je peux lui envoyer un email, un SMS, je peux lui mettre une alarme.
Et je peux aussi lui envoyer par mail, par exemple, son mot de passe pour qu'il puisse aller voir pour qu'il puisse avoir accès à son espace personnel sur votre site internet. Il aura accès à son bien, il pourra vous communiquer des éléments, il aura accès à ses statistiques. Donc voilà tout ce que ici vous avez dans le haut des onglets, vous avez des petits liens pour aller rapidement sur les éléments plus bas dans l'onglet. Par exemple, description, ah oui, voilà les diagnostics. Voilà, voilà. Donc, je retourne sur vendeur. Vous pouvez bien sûr insérer des documents pour ce vendeur. Ensuite, je continue en descendant. Prix divers, donc tout ce qui concerne les prix. Donc 140, honoraire, allez, on va mettre, hop, encore une fois, je mets n'importe quoi, pardon pour les chiffres qui peuvent être un peu n'importe quoi, je m'en rends bien compte, mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Hop là, je remplis juste les champs qui sont pas forcément obligatoires. Attention, par exemple, ces champs ne sont pas obligatoires pour le logiciel, mais le patron, c'est-à-dire vous, administrateur, a décidé que vous deviez les remplir. Là, par exemple, je peux, voilà, c'est validé parce que les champs obligatoires pour le logiciel, c'est ça. Mais je sais que mon patron, il veut que je rentre ça. Voilà, boum. Et puis, si le mandat est retourné ou pas, oui, avec le numéro du mandat s'il est différent, date de fin, et c'est ici que on va dire que commencent les étapes de la vente. Une fois que l'offre a été acceptée, chaque fois que vous allez rentrer des dates ici ou des informations dans les champs, vous aurez les alarmes en page d'accueil euh, suite à des calculs qui sont faits et tels que ça a été programmé. Si je continue, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour remplir correctement la fiche du bien? Eh bien, bon, bah là, j'ai l'historique avec des infos en fonction de ce que vous voulez voir dans l'historique. Je peux envoyer un rapport d'activité, c'est-à-dire que forcément, si je prends un bien qui est là depuis un moment, vous verrez que les historiques sont soit remplis automatiquement par le logiciel, soit c'est vous qui le saisissez. Par exemple, bon bah tiens, j'ai mis une affiche vitrine, ça concerne personne d'autre, mais si par exemple je fais une estimation pour quelqu'un, voilà, et ça c'est en attente de traitement, donc je vois que hop 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 hop, chaque fois que je reviendrai dans l'historique, j'aurai une alerte qui me dira ah il y a une alerte, il y a quelque chose à faire. Voilà, je peux envoyer un mail au propriétaire, j'enregistre, voilà. Donc si maintenant je reviens, chaque fois que je vais revenir dans l'historique, puisque c'est en attente de traitement, voilà, je vais avoir cette information ici qui me dit hop, il y a un truc à faire là. Pour la faire disparaître, c'est très simple. Voilà, du coup, quand je reviens sur l'historique, ça n'apparaît plus. Là, c'est les photos. Donc, je peux ajouter des photos. Hop là, je vais chercher des images euh, immobilières. Voilà, hop, c'est fait. Et je clique sur hop, celle qui devient la photo principale. Voilà. Je peux les supprimer, gérer les photos qui apparaissent sur mon site internet. Dans quel ordre elles apparaissent, ça, c'est important par exemple pour les fiches vitrines. Parce que si vous insérez 50 photos et qu'il n'y a que 4 ou 5 photos sur votre fiche vitrine, il faut que le logiciel sache lesquelles sont les plus importantes. Idem pour ben voilà, la fiche vitrine. Et je peux lancer un diaporama en pleine page que je ne vais pas lancer parce que ça va dépasser de cette vidéo. Ok, le site internet, c'est important. La description, ben, c'est la plus importante. Et là, c'est sympa. Vous avez un petit exemple de description idéale pour un bon référencement, parce que peut-être que vous n'y pensez pas, et même vos négos n'y penseront peut-être pas, mais ça serait bien de rappeler après chaque bien que c'est proposé par vous, que vous êtes situé ici, que votre spécialité c'est ça, etc. Parce que n'oubliez pas que vous allez envoyer cette annonce à des portails, Se Loger, Top Annonce, Logikimo, que sais-je, en plus de votre site internet, partout ça sera référencé. Donc il est important de ne pas seulement rentrer une courte description, mais il faut qu'elle soit la plus longue possible et qu'elle contienne un maximum de mots-clés.
Vous avez, si vous avez d'autres langues, ce sera ici. Vous pouvez mettre un titre de l'annonce. Encore une fois, c'est bon pour le référencement de votre annonce parce que les gens vont taper acheter appartement à Annecy. Donc, ça serait bien que dans le titre de l'annonce, ainsi que dans les mots de la description, on retrouve au maximum appartement. Non, c'est quoi le bien? C'est une maison, donc belle. Désolé. Voilà, là, je sais que le titre de l'annonce est parfait pour référencer ma maison qui est à vendre à Annecy partout sur Internet parce que il y a les mots-clés qui vont être tapés par les internautes. Belle maison. Voilà, là, c'est encore mieux même. Je peux mettre une vidéo et il faut savoir qu'il y a certaines agences qui mettent des plans en 3D, une vidéo, une vue aérienne. Donc, vous pouvez mettre encore beaucoup de choses hein, sur la fiche de votre bien sur votre site internet. Publicité. Est-ce que j'envoie ce bien aux publicités? Oui. Est-ce que je l'envoie au portail gratuit? Ça c'est offert, c'est tous les samedis. Toutes vos annonces sont envoyées à des portails gratuits. Vous avez la liste sous site internet. Non, oui, sous publicité, les passerelles gratuites. Est-ce que j'envoie ce bien sur la plateforme Intercab? Vous avez des infos. Intercab, c'est lié au logiciel. C'est une plateforme d'intermandat. Voilà, je vous laisserai voir un peu plus. Vous avez des informations ici. Plateforme Intercab. Est-ce qu'un panneau d'affichage est installé? Vous le retrouvez ensuite ici dans les panneaux d'affichage. Est-ce que j'affiche ce bien sur le site? Oui ou non? Est-ce que je l'affiche en page d'accueil? Est-ce que je peux permettre de géolocaliser le bien ou pas? Voilà. Une fois que vous avez toujours que toutes les informations sont très fraîches dans votre mémoire, puisque vous avez tapé la description, c'est ici que vous pouvez aussi rentrer des lignes pour la fiche vitrine, pour que dans 3 mois, dans 6 mois, si vous remettez ce bien en vitrine, bah, voilà, tout ça est déjà fait. Et vous pouvez envoyer un QR code aussi et vous pouvez mettre un slogan. Voilà, boum, j'enregistre. Le logiciel trouve que la description est un petit peu courte. Vous avez des explications, reprendre l'exemple et il n'a pas tort dans ce cas-là. Ok, je continue. Ça, c'est des commentaires qui n'apparaissent nulle part, ni sur les fiches, ni sur le site internet, que dans le logiciel. À noter qu'une fois qu'il y a un commentaire d'enregistré, eh bien, n'importe quand vous revenez sur le bien, vous saurez qu'il y a un commentaire parce que la couleur est rouge. Les statistiques, voilà, les statistiques. Là, c'est une fois que tout a été fait, c'est le check final. C'est utile. Le logiciel va vous rappeler à l'ordre si la description est trop courte, s'il manque des photos, etc., etc. Là, vous pouvez imprimer la fiche client. Là, on va pas le faire parce que j'ai mis à peu près n'importe quoi, c'est pas vraiment représentatif. Mais si je prends un bien existant, là, il n'y a pas de photo, qu'est-ce que je pourrais avoir? Voilà, ici. Ouais, mais là aussi, pardon, c'est une base de test, hein, donc il y a parfois, il n'y a pas grand-chose. Mince, si ouais, forcément, là, la fiche du bien n'est pas terrible. Bon, bref, c'est pas grave, c'est ici que ça se passe. Là, c'est les fiches vitrines. Donc, vous voyez, vous avez horizontale, verticale, A3, horizontale, verticale, différents modèles. Voilà. Pour gérer votre fiche vitrine, il faut savoir que je peux aussi la personnaliser. Donc si ça ne vous plaît pas, vous venez vers moi et puis je ferai la fiche vitrine que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Gestion des documents. Une fois que vous avez créé votre document, vous pouvez envoyer des plans, des fiches PDF, les mandats qui ont été scannés, tout ce que vous voulez. Et pour chaque document que vous avez envoyé dans le logiciel, vous pouvez dire oui, je permets au vendeur d'y accéder. Le vendeur pourra y accéder depuis son espace perso sur votre site internet.
Et pour cela, n'oubliez pas de contacter le vendeur mais là c'est normal parce que je suis sur un programme neuf. Si je reprends une fiche, je vais voir mon vendeur et je peux lui envoyer par mail le mail qui lui donne l'accès à votre site internet dans son espace perso avec le mot de passe qui a été généré par le logiciel. Je reviens ici dans la gestion des documents et puis si je veux que un internaute puisse y accéder, par exemple avoir accès à un fiche PDF du plan, du cadastre ou que sais-je. Voilà. Donc c'est ici que vous aurez tous vos documents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on archive le bien et là, le bien, on le met avant. Donc, si le bien est vendu, c'est ici que je vais dire à quel prix final, avec les honoraires, etc., etc. Est-ce que je laisse afficher sur le site? Est-ce que je lui envoie est-ce que j'envoie un formulaire de satisfaction au client, au vendeur, à l'acquéreur? C'est bon pour vos petites étoiles, vous savez. En plus, Transactimo offre un système qui s'appelle Star System, qui est gratuit, qui concurrence Meilleur Agent ou Opinion System, qui eux facturent 159 € par mois quand même, hein, pour avoir exactement ce qu'ils ont. Voilà. Et puis vous mettez le bien en vendu. On retourne sur le fiche du bien. Qu'est-ce que j'ai une fois que le bien a été rempli? J'ai le check demande. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, vous voyez comment c'est simple. Une fois que vous avez rempli tous les biens, non, tous les onglets, pardon, vous lancez le check demande. Bon, là, c'est pas un bon exemple parce que il faudrait que je prenne un bien. Qu'est-ce que j'ai dans ma base de test là? C'est pas terrible. C'est pas terrible. Un bien, mais là, ça va donner rien en plus. Je suis désolé. Check demande. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli votre bien, vous lancez le check demande et immédiatement, vous savez qui sont les gens que vous pouvez contacter et envoyer le check demande. Le check demande, c'est le cœur du système, donc il est très poussé. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Toujours, je continue, je descends, check demande. Bon, bah, je peux très bien aussi envoyer la fiche de ce bien par mail parce que j'ai quelqu'un au téléphone. Je rentre son email. La fiche détaillée, il va recevoir combien de photos. Voilà, boum. Automatiquement, j'ai le mail formaté qui se propose par défaut pour l'opération que je suis en train de faire. Et voilà. Là, je suis en train de m'envoyer le bien avec la fiche du bien. C'est un petit long parce que je suis en local depuis mon PC. Et, et voilà, le client va recevoir la fiche du bien. Je vais l'arrêter. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de la fiche d'un bien. Forcément, si vous prenez une location, les onglets sont différents. Parce que là, j'ai pas vendeur, mais j'ai propriétaire. Je peux gérer mon inventaire. Donc voilà, vous voyez que remplir la fiche d'un bien, c'est très très simple. La seule chose qu'il faut, c'est remplir tous les onglets et puis au maximum, parce que encore une fois, si par exemple ici vous laissez tout ça vide, c'est bien, mais sur la fiche du bien qui sera référencée par Google plus tard, il y aura toutes ces informations. Toutes ces informations, c'est du texte immobilier qui doivent contenir un maximum de mots-clés qui peuvent être tapés par l'internaute. Donc si vous rentrez ça, absolument tout, vous avez des fiches qui sont magnifiques, qui sont bourrées de mots et donc excellemment référencées et vous avez un site internet qui est très bien référencé. Voilà, je vous invite à continuer dans les vidéos. On va parler des publicités, des rapprochements et des tas d'autres choses encore.